Salut à tous, je reviens aujourd'hui sous cette chaleur torride vous parler de mes thés du moment. On va blablater un petit peu autour du thé. J'ai plusieurs choses à vous dire, je vais vous expliquer aussi comment je fais mon thé glacé et ouais, je vais parler de thé en général, j'ai un petit peu envie. Donc je vous montre juste combien il fait aujourd'hui dans l'appartement. Un peu plus de 30 degrés, presque 32 degrés. Donc autant vous dire que ça va être très difficile, que je n'ai pas l'air du tout reposée, comme sur la dernière vidéo. Je pense que les cernes... Alors j'ai mis l'anti-cerne pour voir si c'était mieux, mais si j'ai l'air fatiguée, pardonnez-moi. J'ai attaché les cheveux parce que les cheveux détachés là c'est pas possible, n'est-ce pas? C'est une horreur. Je vais arrêter ça parce que je pense que ça va faire du bruit. Donc je le reprendrai je pense de temps en temps parce que sinon je vais mourir. Alors, ces derniers temps, j'ai pris une décision. Je me suis rendu compte que j'avais trop de thé. Trop de thé tue le thé. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler dans mon magasin de thé, j'ai acheté. Dès que je sentais un truc qui m'intéressait, je l'achetais en petit paquet de 50 grammes, plus des paquets de 50 grammes, plus des paquets de 50 grammes, pour en boire une ou deux fois et comme d'habitude, le laisser mourir dans son... Parce qu'en fait, j'ai vraiment une addiction, j'ai besoin de m'acheter du thé. Mais je le consomme pas forcément. En fait, je vais toujours vers les thés que je préfère et il y en a plein qui dorment comme ça. Donc j'ai fait un grand rangement. Je suis en train toujours de faire ce grand rangement au niveau de mes étagères où je mets tout mon thé. Donc il y en a certains qui dataient de quelques années que j'ai dû jeter parce que quand je les ai goûtés, on aurait dit de la paille, ils n'avaient plus de goût, rien du tout. Il y en a certains que je donne parce que je les aime pas forcément, je me suis jetée dessus parce que voilà, c'était ah mon dieu, ils sentent trop bon, je vais le goûter. Et puis parfois, entre ce qu'on sent et entre ce qu'on goûte, il y a un écart assez important, donc des fois on est déçu. On se fait une idée de... On voyage en sentant le thé et puis une fois qu'on l'a dans sa tasse, on est un peu déçu. Donc je deviens de plus en plus, pas exigeante, mais pointue et restrictive au niveau des thés que j'achète et que j'ai envie de boire. Ce qui fait que là, je fais un grand vide, j'essaye d'acheter des thés qui me plaisent vraiment et de pas... donc quand il y en a un comme ça qui m'interpelle et que je trouve sympa, et je le goûte à la boutique. On a cette chance, entre guillemets, de pouvoir se faire une ou deux tasses de thé dans la journée. Donc je me fais une petite théière et puis comme ça je le goûte. Et exemple tout récent, samedi, avec Gaël, qui est le vendeur avec qui je bosse, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va se boire autre que du thé glacé, parce qu'on est surtout en train de consommer du thé glacé en ce moment vu les chaleurs qu'il fait. On se dit tiens, on veut un truc assez frais, assez léger. Et excusez-moi, j'ai un poil de chien quelque part par là. Et on se dit on va se faire un thé blanc un peu fruité. Et on a testé le thé blanc de chez Love Organic qui est le pêche cassis. Et au nez, ce thé, mais il est waouh, il est super acidulé, il donne vraiment envie parce qu'on se dit dans la tasse on va avoir quelque chose de très fruité comme ça. Donc je prépare notre thé blanc. Et quand je l'ai goûté, je me suis dit ouais, mais bof quoi. Il est, oui, on a une petite note de cassis, pardon, une petite note de cassis, une petite note de pêche, mais c'est pas acidulé. La base de thé est pas mal, mais elle devient vite amère pour un thé blanc, je trouve. Bon. Et ça m'a évité de payer, parce qu'il est quand même cher, il est à 10,80 je crois, les 70 grammes, donc voilà. Il y a quelques temps, j'aurais senti le thé, je serais partie bille en tête et j'aurais acheté les 70 grammes et je me serais retrouvée de nouveau avec un thé que j'aurais pas consommé plus que ça. Quoi qu'en thé glacé, il doit être très bien. Bon, on va parler du thé glacé plus tard. Alors en ce moment, j'ai plusieurs choses à vous montrer. J'ai pas mal de thé d'origine. Alors, le premier que j'ai envie de vous montrer, c'est un des jardins de Darjeeling qui fait des premières récoltes, ce qu'on appelle les first flush ou premières cueillettes. Alors qu'est-ce que c'est en gros les premières cueillettes? Donc dans Darjeeling vous avez deux temps de récolte en gros. Vous avez la première cueillette qui se fait de mi-avril jusqu'à avril-mars. Avril-mars. Tout va bien, je ne sais même plus compter les mois
de l'année. Mi-mars, de mi-mars, avril jusqu'à mi-mai en gros. Voilà, ça c'est la première récolte, donc la première récolte de printemps, ce qu'on appelle. Ensuite, vous avez le in-between. Le in-between, c'est une récolte qui se fait entre la première et la deuxième récolte, donc on va être plutôt sur juin-juillet en gros, mois de juin. Et puis la deuxième récolte à partir du mois d'août, où là on va avoir un Darjeeling beaucoup plus noir. Alors le Darjeeling est un thé noir, mais la première cueillette, la first flush, le thé est beaucoup plus... c'est un thé primeur, donc il va être beaucoup plus vert, beaucoup plus... sur des notes différentes de ce qu'on aura en deuxième récolte, en récolte plus tardive. Donc moi celui que j'ai, on en a deux en boutique en ce moment, on a le Mackay Barry, qui est un jardin de Darjeeling, et le Rohini. Le Mackay Barry vient de la maison Orientis et le Rohini vient de la maison George Cannon. Donc moi j'ai goûté le Mackay Barry. Alors je vous le montre comme ça, c'est moi qui ai écrit sur le... mais ça va franchement rien, je vous montre juste comment il s'écrit. Alors j'ai un petit souci moi avec les Darjeeling de première récolte, c'est qu'ils ont vraiment un côté très floral. Et celui-ci, en l'occurrence, il a une note amande fraîche. Je ne sais pas si vous connaissez les amandes, les noix ou les noisettes fraîches. Là aussi, c'est quand on les récolte un peu prématurément, elles n'ont pas eu le temps de sécher. Et vous avez un goût assez sympa, mais il y a comme un petit goût laiteux et un petit goût presque floral, presque fleur blanche. Et sur le Mackay Barry, on l'a, mais alors, waouh, vraiment très forte. Qu'on a beaucoup moins sur le Rohini, que je trouve beaucoup plus subtil entre guillemets. J'ai pas envie de dire que c'est lourdingue le Mackay Barry, parce qu'il y a des gens qui sont absolument fans de Darjeeling et qui trouvent cette récolte formidable parce qu'elle est vraiment très très marquée, très florale, très... c'est très particulier. Vous avez une liqueur dans les deuxièmes récoltes, donc sur un thé beaucoup plus noir, la liqueur du Darjeeling est quasiment orange. Là sur les premières récoltes, vous avez une liqueur, je vous montre mon thé glacé, qui est un petit peu dans cette couleur-là, un jaune foncé qui tire sur l'orangé, mais qui est entre le jaune et le vert. Voilà, c'est très clair comme liqueur. Et alors au nez comme ça, c'est très spécial. J'ai du mal à décrire le Darjeeling, je le reconnais rien qu'en le sentant. Maintenant, pour vous dire ce que ça sent exactement, pour moi, je vais vous dire un truc con, ça sent le Darjeeling, oui, forcément. Donc c'est végétal, c'est presque floral. Alors les grands nez qui font des dégustations comme ça de Darjeeling, vous trouvez des notes absolument fantasmagoriques que moi j'arrive pas du tout à retrouver. Pour moi il sent l'amande fraîche, donc noix fraîche, noisette fraîche et les fleurs blanches. Et quand on le laisse refroidir, la fleur blanche est encore plus présente que quand on le boit vraiment bien chaud. Donc, perso, j'aime pas ça. Il y a une petite astringence qui est là. Pas plus que ça, dans le Rohini beaucoup moins, dans le Mackay Barry je trouve qu'elle est bien présente. Donc je suis pas fan, je continue moi à plus apprécier les Darjeeling de deuxième récolte. Les premières récoltes pour moi sont pas... Alors que j'aime le thé vert, hein, mais là on n'est pas sur un vrai thé vert, on est sur un thé noir primeur. Donc voilà, il faut aimer, goûter et tester, il faut vous faire votre propre idée là-dessus. Moi c'est juste mon avis, je suis pas fan des Darjeeling, il y a vraiment il y a tous les goûts. Hein. J'ai ma collègue Catherine qui elle est complètement dingue des Darjeeling, donc elle adore ça, et moi je suis pas... j'ai pas accroché. Mais j'avais déjà testé il y a quelques années des premières récoltes et ça confirme que c'est pas mon truc quoi. Bref, donc en ce moment c'est les premières récoltes de Darjeeling, il y en a encore. Il y a beaucoup de maisons de thé qui en font en petite quantité hein, parce que ça dure pas, donc profitez-en si vous voulez vous lancer là-dedans, sachant que selon les jardins, vous avez des récoltes qui sont hyper chères. Vous avez par exemple un jardin qui s'appelle le Namring, on arrive à des 45 € les 100 grammes. Chez nous, on est à 10, 11 € les 50 grammes, donc on est autour d'une vingtaine d'euros les 100 grammes, donc c'est déjà plus abordable. Faire attention aussi d'être vraiment sur des jardins purs où il n'y a que des Darjeeling de première récolte et qu'il n'y ait pas d'assemblage de plusieurs jardins parce que ça se fait ça aussi. Donc, même dans le thé et aussi dans le thé, je dirais, on peut avoir de tout et n'importe quoi.
Donc il y a un label, j'essaierai de vous mettre une photo du label Darjeeling. Grâce auquel on vous garantit que le jardin que vous êtes en train de déguster est vraiment un uni-jardin et qu'il n'y a pas un assemblage de plusieurs autres théiers qui sont dans la région de Darjeeling. Voilà, pour le Darjeeling. Ensuite, on va rester dans les thés nature. J'ai fait une découverte qui m'a laissée assise. Je suis plus ou moins amatrice de thé japonais. Et j'ai vendu plusieurs fois un thé de Corée qui s'appelle le Jeonsha Bio. Donc faites pas gaffe, la plupart des emballages que je vais vous montrer, c'est des emballages que je me suis fait moi-même pour éviter de dilapider les sachets de la boutique. Donc je vous ai mis quand même le nom dessus. C'est du Jeonsha Bio de Corée du Sud. Je me tape dans mon porte-revue à chaque fois, ça fait un drôle de bruit. Donc le Jeonsha Bio, on est sur une coupe Sencha. C'est un thé vert. Alors je vais essayer de vous le montrer, j'espère qu'on va voir quelque chose. Et il a tout à fait la couleur d'un sencha japonais. Donc on est sur un thé qui a été séché à la vapeur, a priori, vu ce que je vois. Et au niveau des notes, alors au nez, on est sur presque un cousin vraiment germain du japonais. On est sur quelque chose d'assez iodé, un peu marin, mais un tout petit peu moins qu'un japonais. On est sur de l'herbe coupée, un peu végétal vert cuit. C'est assez léger hein, par rapport à un japonais, le nez est beaucoup plus soft. Et en tasse, il est formidable. Alors il s'infuse 3 minutes, en gros, hein, pas plus, hein, pour pas qu'il devienne amer. 3 minutes et en tasse, ben moi j'ai quasiment les mêmes sensations qu'avec un sencha japonais. Donc une note vraiment iodée, un artichaut, une note artichaut cuit, quelque chose de très, très vert, très algue en même temps, iodé. Donc je trouve que on est vraiment très très proche du Japon et c'est une merveille ce Jeonsha coréen, j'adore. Vraiment, je pensais pas qu'en Corée ils fassent des thés d'une si belle qualité, mais ça, alors il est bio, ce qui n'enlève rien au truc, hein, au contraire. Mais vraiment, moi je vous conseille, si vous pouvez vous trouver du... Je vous l'écrirai, je pense, quand je vais monter la vidéo, je vais mettre les noms bien écrits. Donc c'est du Jeonsha bio de Corée. Et ça, c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Et je bois ça la journée, le matin je peux pas, je suis au thé noir le matin, j'ai pas encore passé le cap de je déjeune au thé vert, j'y arrive pas. Donc je me fais ça l'après-midi. Faites gaffe parce que bourré de vitamine C, bourré d'élégo-éléments et pas mal théiné parce que bah, c'est quand même voilà, des thés comme ils ont été séchés à la vapeur qui gardent un petit peu toute la théine en eux et c'est pas du thé light, hein, et dépourvu de théine au contraire. Hein. Voilà pour ça, on va rester dans la Corée avec un petit thé assez particulier qui ressemble à ça. J'espère qu'on va bien le voir. Donc, hop, vous voyez des petits grains comme ça, un petit peu jaunes. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cela? Eh bien ça, donc c'est aussi un thé coréen. Je vais poser là. C'est un thé coréen qui s'appelle du matcha genmaisha. Matcha genmaisha, qu'est-ce que c'est? C'est un thé vert, tout simple, dans lequel on a rajouté du matcha, du thé vert en poudre, et on y a rajouté aussi du riz grillé. Et ça lui donne, en plus, alors ça ressemble au genmaisha japonais, mais il y a en plus ce côté un petit peu, comment vous dire? Si je vous dis amer, ça va vous faire fuir. Parce que pour moi, le matcha, c'est un petit côté amer, un petit peu salé. Je sais pas, c'est particulier. Et ça fait une jolie tasse avec le mariage du grillé par rapport au riz. Et du marin, du thé vert et du matcha. C'est assez étrange, c'est assez doux comme thé. C'est rafraîchissant en même temps. Donc là, avec la température qu'il fait en ce moment, c'est idéal.
Et je trouve que c'est un thé assez... ouais, c'est original, c'est assez classe. Moi, j'aime assez. Assez. Et ça change du genmaisha tout simple. Donc là, un mélange matcha, genmaisha sur un thé vert, forcément. Pareil, testez-le. Si vous avez l'occasion, c'est franchement très sympa. On repasse au Japon et j'ai deux thés à vous montrer. Donc je vous en avais déjà parlé de celui-ci, c'est le Bancha Ojicha. Alors Bancha, il me semble, les connaisseurs me contrediront si je dis des bêtises, c'est la catégorie en dessous du Sencha. C'est vraiment le thé de base japonais, le Bancha. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on se permet de le griller. Donc le Bancha Ojicha, c'est un thé grillé. Il a été torréfié, donc il est tout marron comme ça. Donc vous voyez, la coupe est beaucoup plus grossière qu'une coupe Sencha. Et donc ce thé, je suis tombée complètement dingue, déjà par l'odeur, quand je l'ai servi à des clients. On est vraiment sur une odeur de grillé, de pain grillé, de biscotte grillée, et en bouche on a ça, c'est encore plus grillé que le genmaisha, parce que c'est vraiment le thé lui-même qui a été torréfié. Et une tasse assez light quand même, avec ce petit goût grillé. Alors faut aimer aussi, hein, c'est particulier, mais bon, faut tester, et puis après vous voyez si vous aimez ou pas. Dépourvu quasiment de théine, parce que comme il a été torréfié, grillé, ça a emprisonné, et ça a emprisonné toute la théine dans le thé, en fait, elle peut plus se libérer. Donc on peut le boire en fin de journée, et en plus il aurait des vertus digestives, donc que demande le peuple. Donc ça c'est plutôt un thé d'après-midi, pour moi, en tout cas. Et on peut manger avec ça aussi. Ah j'adore, c'est génial. Le Bancha Ojicha, pareil, essayez, ou Ujicha, il y en a qui l'écrivent Ujicha, mais moi je dis Ojicha. Il est sublime. Et enfin, une autre petite particularité en thé chez les Japonais, c'est le Kukisha. Pareil, je vais vous marquer comment ça s'écrit. Et le Kukisha, c'est un mélange de thé. Alors il y a très peu de thé dedans, mais il y a surtout des tiges de théier. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, on voit bien la couleur jaune des tiges comme ça de théier. Et ce thé-là, donc, est pas très théiné, hein, puisqu'on est sur de la tige et pas sur de la feuille. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'au nez, il est très céréal. Je sais pas si vous êtes déjà promené dans un champ de blé ou aux alentours d'un champ de blé, d'avoine, enfin un champ de céréales. Vous avez cette note-là. Alors, moi j'en ai très peu et j'ai du mal à le sentir, parce qu'en plus, c'est un petit peu là-dedans que je mets mes tartelettes Yankee quand elles ont fini de fondre. Quelle andouille de fondre. Oui, quand j'ai fini que je vais les changer. Bref, en tout cas, au nez, on est sur quelque chose de très foin. Mais non, pas foin. Foin, c'est plutôt Yunnan. Blé, orge, tout ce qui est avoine qui est en train de sécher au soleil. Ça me fait penser à ça. Mais en tasse, comme c'est un japonais, on retrouve le côté iodé, marin, avec la touche céréale en plus. C'est super agréable. C'est très light comme thé. Une belle liqueur jaune pâle, très belle. 3 minutes d'infusion, pareil. Et pauvre en théine, franchement le Kukisha à tester, c'est très rigolo. Bon, tout ça c'est des petites... c'est pas du classique, hein, c'est des originalités entre le matcha genmaisha, le bancha ojicha et le Kukisha. On est sur quelque chose, voilà, on est sur des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Mais moi je suis très heureuse de les avoir goûtés, de les avoir en ma possession. Donc j'en ai que des petites contenances. J'ai pris des 50 grammes. Voilà. Je prends des 50 grammes comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir trop à boire. Et puis quand j'ai envie de changer, voilà. Donc ça, ce sont mes thés, mes petites découvertes que je voulais vous faire partager. Et mes petites originalités en termes de thé. Voilà. Ensuite, au niveau des thés du matin, qu'est-ce que je bois en ce moment? J'ai jeté un peu mon dévolu sur un thé du Palais d'été qui s'appelle le Vice-Roi des Indes. Alors le Vice-Roi des Indes, on va bien se douter que c'est un mélange de thé noir d'Inde. Donc il y a de l'Assam dedans. Et il y a du Darjeeling. Mais du Darjeeling
noire. Donc une récolte plutôt d'automne. Et ça en tasse c'est vraiment sympa parce que il n'est pas trop corsé, assez léger, bien parfumé par le Darjeeling, pas trop astringent non plus, donc ça c'est bien, il râpe pas sur la langue. Et il est très très bon, je l'aime beaucoup. Donc là, aucun arôme ajouté, hein, c'est du thé nature. Mélange vice-roi des Indes du Palais d'été, je vous le reconseille, non. Le recommande ou le conseille vivement si vous aimez les thés nature. Autre thé nature que j'aime beaucoup, donc là pareil, c'est le Paramaribo de chez Mariage, donc c'est pas du tout dans un sac mariage. Hein. Et Paramaribo, c'est un mélange de thé africain qui a une petite note vanillée. Alors je sais pas si elle est naturelle ou s'ils ont rajouté de la vanille, parce que Mariage Frères ils sont assez doués pour ça. Dans certains blends pour le matin, ils vous rajoutent des arômes. Il est quand même vachement vanillé au nez. Hein. Mais alors en tasse, c'est un vrai bonheur. La tasse est assez foncée, mais la liqueur est pas trop corsée, elle est assez douce comme ça, avec la petite pointe vanillée en plus. C'est un superbe thé du matin. Et je suis assez conquise par les thés africains. Donc nous en thé africain, on a du Tanzanie, un Tanzanie Lupondé qui est vachement sympa. J'ai du Rwanda aussi, qui est bien, et du Kenya. Donc on est, pour les productions de thé africain, on est surtout sur la côte Est. Alors j'ai quelqu'un qui un jour m'a demandé du Cameroun. Je ne savais pas qu'au Cameroun on faisait du thé, en tout cas on n'en avait pas nous, et je suis assez... Donc les connaisseurs de thé, dites-moi si on produit du thé en Afrique ailleurs que sur la côte Est. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, parce que dans les catalogues de nos fournisseurs, j'ai pas trouvé de thé africain qui viendrait de la côte Ouest. Donc Paramaribo de Mariage Frères, un très bon thé du matin. Si vous aimez le thé noir, essayez les thés africains, il y en a de très très bons. Un autre que j'aime beaucoup le matin, c'est un thé que Estelle m'avait ramené de Londres, c'est de chez Twinings et c'est le Plummy Earl Grey Flavor Tea. Yeah. Donc on est sur un très bon Earl Grey qui est rehaussé par une pointe de prune. Et j'aime beaucoup justement le côté prune qui va donner une acidité. Pas dans le mauvais sens du terme, hein. C'est un Earl Grey acidulé. Et ça c'est assez... c'est assez étonnant parce que le Earl Grey c'est loin d'être acidulé à mon avis. Et le Plummy j'aime bien parce que justement il y a ce côté prune qui lui donne un côté assez original et que j'aime beaucoup. Et puis c'est très pratique le matin en petite mousseline comme ça. Tip top. Ensuite, 3 thés verts. Eh ouais, à l'été je suis pour l'après-midi je suis plus thé vert que thé noir hein, avec cette chaleur. Et je suis surtout très thé glacé maintenant et je vous montrerai tout à l'heure comment je prépare mon thé glacé. Alors j'en ai 3 à vous montrer. Le premier c'est le vert céladon. Donc vert céladon qui vient de la marque de la maison Orientis. Comme je vous l'avais dit, Orientis c'est la maison qui chapeaute Kusmi et Love Organic ainsi que Olivier Langlois. Donc là c'est la maison Olivier Langlois en fait du groupe Orientis. Et vert céladon... J'aimerais vous le montrer, mais je n'ai plus de récipient. Attendez, je coupe 2 secondes, je range mon cookie chat et je me libère une place pour vous montrer le vert céladon. Alors, le vert céladon, donc un thé vert, hein, comme son nom l'indique. Est-ce que vous le voyez? Qui est à la pistache, on en voit là quelques-unes. Là, tac, pistache et rose. Oh, c'est un vrai bonheur. Alors, c'est très pistache, amande. Au nez comme ça avec la rose qui arrive juste derrière. La rose est quand même là quand même, c'est fou hein. Et en tasse à chaud on sent un petit peu la pistache et un peu plus la rose. Il est très agréable, moi j'aime bien parce qu'il est presque gourmand. Côté pistache comme ça fait une petite... Il me fait penser à mon parfum Traversée du Bosphore de chez l'artisan parfumeur. Parce qu'on est un peu sur les mêmes notes de cuir en moins. Et j'ai eu une révélation grâce à une de mes clientes qui m'a dit moi je prends le vert céladon et je le fais à froid. Alors tout de suite comme ça quand on le sent on se dit ça à froid mais ça va pas le faire. Et bah si ça le fait. Ça le fait parce que à froid on sent beaucoup plus la pistache qu'à chaud et la rose on la sent
presque pas. C'est vraiment la pistache qui prend le dessus. Ah, j'adore. C'est un vrai bonheur. Donc c'est le vert céladon de chez Orientis. Alors est-ce que ça, c'est facile à trouver? Je n'en sais rien. On le vend sur le site de la boutique si ça vous intéresse. Mais il est vraiment très très bon. Il est très bon l'hiver aussi. Je me suis pas pris de verre, je me serais bien bu un peu de thé glacé parce que j'ai un peu soif. Bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. Soyons forts. Ensuite, donc vert céladon, moi je suis conquise, je l'aime beaucoup. Je trouve ça rigolo. En plus, on a carrément les... Non, ça pas du tout. On a carrément les petits morceaux de pistache dans le thé, c'est rigolo comme tout. Allez, j'en ai encore 2 à vous présenter et après on passe au thé glacé. Alors, le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est un thé, un thé vert aux agrumes. Donc avec une dominante citron vert et surtout pamplemousse. Et il s'appelle Syracuse. Alors nous on l'appelle Syracuse, le nom entier du thé c'est J'aimerais t'en voir Syracuse. Titre de la sublime chanson de Henri Salvador. Et donc, c'est un thé vert qui est hyper pamplemousse. Moi, le citron vert, bah, il est vraiment derrière, loin derrière. Et on a surtout le pamplemousse. C'est hyper rafraîchissant. Et je le préfère à chaud qu'à froid. Je l'ai fait à froid. Et à froid, entre nous, mon homme a aimé. Moi, je trouve que ça sent un peu le liquide vaisselle. Parce que là, pour le coup, le côté citron ressort à froid. C'est marrant parce que c'est hallucinant, vous verrez, à froid, il n'y a pas les mêmes parfums qui ressortent qu'à chaud. Là, si vous aimez le pamplemousse, c'est une tuerie, quoi. À chaud, pour moi. À froid, bah, il faut aimer, hein. Pourquoi pas, mais moi, je suis pas fan. Je disais que c'est grande... Ah non, c'est bon. Donc voilà, Syracuse. J'aimerais tant voir Syracuse, qui est très très sympa pour l'été. Moi, je suis déjà en été ici, mode été, hein, parce que là... pas possible quoi. Bientôt d'ailleurs. Oui, dans 15 jours. Et enfin le dernier, c'est une grande... comment? Un grand thé de chez... Un très connu de chez Théodore. Pardon, je me gratte le nez parce que tout ce thé que je sens. Et c'est le J'aime de chez Théodore. Donc j'ai juste mis le nom, J'aime. C'est un macaron aux fruits rouges. Donc il est parsemé de pétales de rose. Et vraiment, en tasse, c'est le macaron à la framboise ou à la fraise. Plutôt fraise. Ouais, plutôt fraise. J'aime beaucoup le côté amande du macaron, le côté gourmand. Là, c'est vraiment un thé gourmand, hein, pour le coup. C'est une pâtisserie à lui tout seul. Donc vous saviez, je pense, vous savez que j'aime le Je t'aime de toujours chez Théodore, qui est le thé noir macaron pistache. Et ben là, c'est son petit cousin qui lui était vert macaron fruits rouges. Et c'est une tuerie ce thé. Il faut que je l'essaye en thé glacé, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a toujours ce côté gourmand? J'ai pas encore sauté le pas. Mais pourquoi pas? Il faut voir. Je pense qu'il passerait bien en thé glacé. Quel bonheur. Donc j'aime macaron fruits rouges. Une tuerie. Voilà, je vous ai présenté un peu mes petits chouchous du moment. Et donc, je vais maintenant vous montrer et vous expliquer comment je fais mon thé glacé. Donc c'est ma recette à moi, c'est pas la recette universelle, je ne détiens pas le monopole de je sais faire le thé glacé. Mais je me suis inspirée de comment on le faisait au magasin et moi j'ai fait ça à ma sauce et ça marche très bien. Et ça fait que depuis cette année là maintenant que je fais vraiment du thé glacé quasi tous les jours, enfin tous les 2 jours puisque je les garde 48 heures. Et voilà, donc je vais vous expliquer, excusez-moi, je fais le ménage en même temps, je vais vous expliquer comment je fais. Donc c'est très simple. Pour faire du thé glacé, il faut quoi? Il faut du thé. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme thé? Quels thés peuvent se faire en thé glacé? Et bien j'ai envie de vous dire un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, ce que je ne fais pas, ce sont les thés nature. Tous les thés de nature, comme le vice-roi des Indes, le cookie et compagnie, tous ces thés-là, les thés d'origine, pour moi c'était quand même une hérésie de faire du thé glacé avec des beaux thés comme ça d'origine. Donc je ne fais que des thés parfumés en thé glacé. Excusez-moi, j'ai un peu chaud, je me... Ah, ouais, le thé vert parfumé,
ça marche très bien. Quel parfum? Ben, les parfums qui vous plaisent à chaud, et ben faut les tester à froid. Et puis vous voyez si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Moi j'avoue que j'essaye un petit peu tout. Ce qui me permet aussi de vider mes stocks, parce que vous allez voir qu'il faut en mettre quand même pas mal. Le thé noir, pareil, des thés j'évite les thés gourmands, hein, tout ce qui est vanille, chocolat, tout ça, j'évite de les faire à froid parce que j'ai peur que ce soit pas terrible. Surtout que là, le thé glacé c'est quand même à la base pour se rafraîchir, donc on n'a pas forcément envie d'aller vers des choses un peu gourmandes. Voilà, quoique il y en a un qui marche très bien, je l'ai testé au magasin, parce qu'on fait salon de thé en face du magasin. Il s'appelle le Colomba Corsica. Le Colomba Corsica, c'est un thé noir avec de la châtaigne et de la mandarine. Et je pensais pas que ça pouvait matcher sur un thé glacé. Et en fait, si, c'est vraiment... c'est super. C'est Gaël qui a testé ça il y a quelques temps. Il me l'a fait goûter et franchement, on sent bien la mandarine et la châtaigne. Et bah la châtaigne à froid, ça passe très bien. Donc, thé vert, thé noir, rooibos, détox... voire infusion, quand vous avez des infusions plutôt aromatisées. Même une verveine à froid, ça peut se faire hein, sans problème. En plus, c'est très citronné, la verveine, c'est vachement frais. Donc je pense qu'une infusion de verveine à froid, ça peut être très sympa aussi. Alors, comment je procède, moi? C'est très simple. Je prends mon thé et je le mets dans une mousseline, dans un filtre à thé comme ça, universel, qui est une grosse mousseline. Faut que j'en rachète d'ailleurs, j'en ai plus que 3. Voilà, je vous avais déjà montré ça. Ce sont des grosses mousselines comme ça qu'on remplit. Et je mets 3 doses comme ça, 3 cuillères ou 4, 3 ou 4, soit 3 pleines bombées, soit 4 rases. Donc voilà, en gros, une cuillère à thé comme celle-là, ça fait 3 grammes de thé. Donc, pour 1 litre à 1 litre 5 d'eau, il faut mettre entre 10 et 15 grammes. Donc, ouais, bon, 4 comme ça, je suis à 12 grammes, voilà, ou 9 si j'en mets que 3 bien bombés. Donc vous allez, oui, entre 10 et 15, c'est parfait pour 1 litre à 1 litre 5 d'eau. Donc je mets ça dans ma mousseline et je fais infuser à froid. Donc je remplis ma carafe d'eau froide, je mets mon sachet dedans, je mets ma carafe le soir au frigo et je laisse infuser toute la nuit. Et le lendemain, j'enlève mon sachet, je les sors et je le mets à la poubelle. Et j'ai mon thé glacé. Ensuite, je vais le sucrer ou pas, selon ce que j'ai préparé. Il y a des thés qui appellent le sucre et d'autres qui n'en ont pas besoin du tout, donc ça c'est à votre convenance. Et je le sucre moi avec du sucre de canne liquide, et moi j'ai du roux. Voilà, j'aime bien, ça n'ajoute pas un goût particulier, parce que on m'a déjà demandé est-ce que je peux le sucrer avec du miel. Oui, vous pouvez le sucrer avec du miel, le problème c'est que vous aurez tout le temps un arôme de miel dans votre thé. Et parfois on a envie de sentir l'arôme du thé, pas forcément d'avoir du miel en plus. J'ai essayé là, le sirop d'agave. Et le sirop d'agave, même si c'est marqué qu'il y a un goût neutre, moi je trouve que ça donne un goût un petit peu acide à mon thé et ça me déplaît fortement. Donc je suis repassée au sucre de canne et je ne sucre que quelques-uns de mes thés, pas tous. Et donc bah, je le mets, alors là vous voyez j'ai acheté chez Ikea une jolie carafe comme ça avec un bouchon en liège. Donc j'aime bien le faire là-dedans. Donc là c'est du... bah, c'est du Verséladon qu'il y a. Ouais, je l'ai fait samedi soir, il en reste encore, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Je les garde en gros 48 heures. Après ils commencent à s'oxyder un petit peu, donc ils peuvent tourner, donc faut pas les garder trop longtemps non plus. Hein. Après qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai différentes carafes, je vous les ai amenées pour vous montrer, donc on peut faire ça là-dedans. Faut s'amuser, faut faire dans des jolis... Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'odeur dans votre frigo pour éviter que votre thé prenne une odeur. Donc c'est pour ça que le bouchon c'est pratique. Si jamais vous avez un truc qui pue un peu dans le frigo, le bouchon c'est bien pratique, ça évite que le thé prenne une odeur. Après j'ai un pichet dans ce style là. Et j'en ai un autre ici où j'ai fait comme... j'ai fait un rooibos. Oui, donc on peut faire le rooibos aussi. J'ai fait le rooibos de Johannesburg de chez... J'ai fait le rooibos de Johannesburg de chez Christine Döttner. Voilà, pichet tout simple comme ça. Là j'ai mis des quartiers de citron dedans. Dans beaucoup de mes thés, je mets du citron. Là, dans Verséladon, la pistache, je me suis dit le citron, ça peut pas...
va peut-être pas aller ensemble. Et le rooibos de Johannesburg, on est sur une base de pêche et de fruits rouges, je crois, je ne sais plus. Mais je trouve qu'il n'est pas assez parfumé. Donc heureusement qu'il y a le citron dedans. On sent énormément le goût du rooibos, mais très peu le goût des arômes, donc je suis un peu déçue. Il faut que j'essaye avec le rooibos African Summer, qui est à base d'agrumes et surtout d'orange. Je pense que lui, il va être bien. Je crois que j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Bon, bref. Donc rooibos aussi, ça marche très bien. Et puis sinon, bah, j'ai ça, mais alors ça, le problème, ça c'est joli aussi, une petite carafe, enfin une petite bouteille comme ça en verre. Le problème de ça, c'est le goulot. Donc tout va bien quand votre thé est sec et que vous essayez d'introduire la mousseline dedans. Et c'est un peu le sketch du Splendide dans les bronzés fondus ski, c'est que comment vous faites pour faire entrer le crapaud dans la bouteille? Bah là c'est comment vous faites pour faire sortir le sachet de la bouteille, parce qu'une fois qu'il a gonflé, je l'ai fait une fois, je me suis bien embêtée pour l'enlever. Donc je m'en sers très peu. Vous pouvez le faire si jamais, parce que si vous n'avez pas de mousseline comme moi, vous pouvez mettre votre thé directement dans l'eau. Dans l'eau comme ça en vrac. Il faut juste filtrer le lendemain, c'est un peu plus chiant. Donc il faut au moins 2 carafes pour faire le... Donc moi je préfère investir dans les mousselines et comme ça c'est plus propre, c'est plus rapide et voilà. Donc voilà comment je fais le thé glacé chez moi et c'est franchement agréable. Alors, petite précision sur le thé glacé, il y a de la théine dedans, toujours, même s'il n'est pas fait à chaud, il est fait à froid, mais il y a de la théine. Donc évitez d'en consommer toute la journée si vous êtes un petit peu sensible à la théine, ce qui est quand même mon cas, moi perso. Et je m'en suis rendu compte un soir en ayant bu une carafe entière de thé glacé. Je me sentais bizarre le soir, j'étais un petit peu... Vous voyez, eh ben, un peu en forme comme ça, un peu nerveuse, et puis j'étais barbouillée, j'étais pas bien. Et je me disais, mais pourquoi je suis comme ça ce soir là, je suis toute... Et là je me suis dit, bah ouais, mais entre tes 2 bols de thé noir le matin, plus une carafe entière de thé glacé l'après-midi, forcément le soir j'étais en forme. Oh, donc j'essaye de trouver... Alors j'en bois un petit peu l'après-midi de thé glacé, et puis j'essaye de faire à côté une carafe soit de rooibos, soit d'infusion, un truc pauvre en théine pour pouvoir boire des trucs sympas sans les sucrer, avec juste du... Voilà, pour éviter aussi de... C'est une bonne alternative à tous les sirops de je ne sais quoi. Voilà, et puis ça vous fait... Et c'est très pratique aussi, surtout pour vite écouler vos stocks de thé que vous avez en trop, parce que comme il faut en mettre quand même un bon paquet, bah, tout de suite ça part plus vite. C'est un petit peu le but aussi, moi, de faire mon thé glacé, c'est que j'écoule mes stocks comme ça. Et donc vous essayez, tout peut marcher, c'est juste après une question de goût. Ou une question de, bah, ça marche ou pas. Des fois, franchement, même si on teste, bah, ça le fait pas, quoi. Si ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà. Et donc je les sers dans un grand verre et je rajoute des glaçons dedans. Et je me suis acheté des glaçons, vous savez, des petits cubes remplis de je ne sais quoi. Vous mettez au frigo et ça vous évite d'avoir un glaçon qui fond dans votre boisson et qui vous donne un goût un peu dégueulasse. Parce que des fois les glaçons, c'est pas tout le temps... Que là c'est des petits cubes qui sont très très pratiques et ça dénature pas le goût de votre thé. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour. On a parlé du thé glacé, de mes résolutions sur ma consommation de thé en termes quantité et qualité, et puis mes petits favoris du moment. Ouais, voilà, je fais le bilan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Même si je mets un peu de temps à vous répondre, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Et là je suis en train encore de cogiter à mes favoris random que je devais déjà vous faire et je ne vous ai toujours pas fait. Parce qu'il y a des choses qui se rajoutent, il y a des choses, je sais pas, que je trouve pas super intéressantes à raconter comme ça sur YouTube. Donc je voudrais faire quelque chose qui vous captive, qui vous passionne, qui vous tienne devant l'écran comme ça en disant ne pars pas Flo, continue, ça nous intéresse. Bon ouais, tout va bien. Allez, je vais vous laisser, je vais aller monter la vidéo, je vais essayer de vous la poster aujourd'hui même, nous sommes lundi. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous, j'espère que tout ça, ça vous aura intéressé, j'espère. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, hydratez-vous surtout, faites gaffe avec cette chaleur et buvez du thé, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Allez, bisous.